Place à présent un regard croisé. Nous allons évoquer d'abord le Mali. La contestation rejette l'offre de gouvernement d'union nationale d'IBK. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire pour la présidentielle d'octobre. À 86 ans, Bédier pense à nouveau être dans le starting block. On va parler également de la République démocratique du Congo, le procès anticorruption. Vital Kamerhe écope de 20 ans de travaux forcés. Et le Togo, les évêques qui exigent de véritables réformes politique. Voilà le menu ce soir. J'en parle avec Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Face à vous, David Djagbavi, administrateur du site togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo et bonsoir aux téléspectateurs. On commence tout de suite avec le Mali. Les dirigeants de la contestation en cours contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont rejeté samedi soir les pistes proposées par les médiateurs ouest-africains pour sortir le pays de la crise et réitérer leur demande de voir le chef de l'État démissionner. Dans les circonstances actuelles, aucun gouvernement, même d'union nationale, dont le M5-RFP n'est ni demandeur ni preneur, ne saurait résoudre les problèmes du Mali, a affirmé dans un communiqué le mouvement contestataire qui prône une refondation aux contours flous au Mali. Alors, voilà un mouvement de contestation qui demande la démission du président de la République. On sait que le président ne va pas accepter céder à cela. Il tend la main, propose un gouvernement d'union qui est rejeté. Non, je crois que c'est là où la situation, ou bien la solution serait encore complexe pour le mouvement de contestation parce que même juste par leur sortie, ils sont arrivés à envoyer un message assez fort à IBK pour dire que nous sommes là et puis nous pouvons te secouer un peu ton pouvoir. Et je crois que le président malien a compris la force de ce mouvement contestataire, mais je crois que le mouvement contestataire va loin jusqu'à demander purement et simplement la démission du président qui est élu régulièrement dans les urnes. Donc, je crois que ça c'est... je ne pense pas que le président IBK va facilement accepter démissionner, débarrasser le plancher. Parce que une chose est de demander la démission du chef de l'État en exercice, mais quelle est la solution palliative? Donc, il n'y a pas de solution palliative, c'est vrai. Donc, on nous parlera de la gestion intérimaire du pouvoir par le président de l'Assemblée nationale selon la Constitution. Mais j'ai comme l'impression que le succès des deux dernières sorties dans les rues de ce mouvement contestataire leur monte à la tête parce qu'aller jusqu'à refuser, disons, les approches de solutions. Je ne parle pas de solutions, les approches de solutions de la communauté ouest-africaine. Donc, je ne sais pas ce sur quoi ils sont en train de compter, mais s'ils ne savent pas, donc il peut y avoir un revirement de situation qui leur serait fatal. Parce que l'autre option, lorsque les positions vont se durcir, le camp IBK aussi va vouloir durcir sa position. Et là, il n'y aura plus de passerelle entre eux. Et du moment où ils ont aujourd'hui la force publique, c'est vrai. Donc on nous dira qu'ils ne pourront pas, disons, charger les manifestants, mais le pouvoir, un pouvoir en place a toujours des moyens de dissuasion. Donc, c'est une situation qui est aujourd'hui à l'avantage du mouvement contestataire, mais s'ils ne savent pas trop tirer sur le fil, donc ça peut se rompre et ça peut donner place à un revirement de situation. Et là, ils auront du mal à faire remonter la tête. Mais quel que soit le cas, quand on regarde les deux mouvements, que ce soit la manifestation du 5 juin ou celui de vendredi dernier, c'est des centaines de milliers de personnes qui demandent la démission du président IBK. Oui, c'est le constat qui est fait et c'est la plus grande majorité de la population malienne qui sort à chacun des appels de cette coalition. On a déjà vu les images de la première manifestation et celle qui a suivi dernièrement. Et donc aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose au Mali, c'est celle relative à la capacité de IBK à gérer la crise qu'il y a, la crise politique, la crise économique, la crise
financière, la crise sociale et aussi la question du terrorisme, parce que c'est sur ces points que les manifestants appellent à la démission du président malien. Et donc aujourd'hui que des propositions ont été avancées par le gouvernement à l'endroit des manifestants qui estiment que ces propositions ne sont pas suffisantes, parce que ce n'est pas seulement appelé à la démission de IBK que les manifestants demandent, mais plutôt de trouver des solutions à toutes ces crises qui frappent le Mali aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, le Mali traverse une situation d'instabilité politique, militaire, économique, etc., assez complexe. Et ce n'est pas, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas IBK qui est le responsable de cette situation. Mais pour les manifestants en face, c'est IBK, en tant que président de la République, qui est responsable de cette situation. Parce qu'il n'arrive pas à gérer les appels qui sont lancés par l'ensemble des Maliens face à certains problèmes qu'ils rencontrent. Et donc la question de la proposition qui a été avancée par le gouvernement malien est interprétée par les manifestants comme insuffisante. Ce n'est pas la formation d'un gouvernement d'union nationale que souhaitent les manifestants. Parce que pour eux, ce gouvernement, quelles que soient les prérogatives qui lui seront confiées, ne pourra pas régler le problème. Donc les Maliens appellent maintenant à la démission du chef de l'État parce qu'ils n'ont plus confiance en ce président de la République. Ils ne comprennent pas l'incapacité de IBK à gérer les différentes crises. Et donc pour eux, il faut le faire partir pour peut-être trouver des solutions. Mais comme Credo l'a dit, je suis aussi d'accord, parce que si à un moment vous n'êtes pas stratège dans les revendications, même si vos revendications sont légitimes, à un moment, il faut savoir mettre de l'eau dans le vin pour que l'intérêt national du Mali soit sauvegardé. Alors IBK aujourd'hui se retrouve dans une situation très complexe de la part de sa propre formation politique et de la part de ses contestataires aussi, et qui est appelé aujourd'hui à faire prévaloir sa capacité de régler les problèmes. Et cette capacité viendra de cette assurance que demandent à avoir les Maliens qui sortent tous les jours à chacun des appels de la coalition. On a un président, IBK, qui est en bien mauvaise posture. Est-ce que lui, vous pensez qu'il peut résister très longtemps à cette déferlante populaire? Non, je crois que M. Ibeka sera toujours dans une stratégie de conservation du pouvoir. Donc, il ne va pas facilement céder à la pression populaire pour dire qu'il va démissionner. Et les Maliens même, je crois que ceux qui portent ce mouvement de contestation sont bien conscients que ça ne sera pas facile d'arracher la démission de Ibeka. Et c'est vrai, M. Ibeka, il est le comptable de la gestion du pays, mais il gère le pays avec un gouvernement. Donc moi je pense que pour nos oppositions africaines, il y a toujours, disons, ce souci de monter la barre assez haute et après de ne pas pouvoir juguler les choses. Et c'est ça, malheureusement, qui pourrait arriver dans le cas malien. Parce oui, mais là, peut-être il y a une différence, c'est que même si le mouvement M5 a été rejoint par des partis d'opposition, le mouvement n'est pas porté par quelqu'un qui a fondamentalement les yeux sur le pouvoir. L'imam Mahmoud Diko, je l'imagine en posture de vouloir remplacer IBK. Non, l'imam Diko est ce qu'on appelle un faiseur de roi, parce qu'il a fait des présidents, donc il a fait même IBK. Mais aujourd'hui, avec l'aura qu'il a, donc il veut encore défaire un président. Mais M. Ibeka est dans un rôle de conservation du pouvoir. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, ça ne sera pas aisé, même pour le mouvement de contestation, d'arracher assez facilement la démission de Ibeka. Donc, il faudrait qu'il se mette ça dans la tête. Maintenant, un mouvement qui est porté par, disons, des acteurs de la société civile rejoints par des acteurs politiques, donc ça devient un mélange. Mais c'est un mélange assez dangereux parce que du moment où il y a des acteurs politiques, eux, ils sont tout le temps dans les calculs. Donc, à un certain moment, peut-être, je dis bien peut-être, ce sont les acteurs politiques qui vont dire à ces acteurs de la société civile, là où vous avez manœuvré, donc nous sommes les professionnels de la politique et les coups bas vont pleuvoir. Donc, moi, je serais à la place des responsables de ce mouvement de contestation. Pourquoi ne pas aller dans ce gouvernement d'union et réclamer des portefeuilles assez stratégiques, parce qu'ils posent des problèmes.
Donc les problèmes sont réels. Le côté social, le côté économique, même le côté sécuritaire. Pourquoi ne pas demander à avoir ces portefeuilles et l'expertise qu'ils ont et mettre cela en pratique pour essayer de résorber? Parce que ne pas aller ne pas accepter cette proposition de IBK, donc c'est comme s'ils ont une pièce de rechange. Mais la pièce de rechange, apparemment qu'ils ont, c'est d'arriver à arracher, je dis bien d'arriver à arracher la démission de IBK, ce qui ne serait pas chose aisée. Donc, il ne faudrait pas que les acteurs politiques et ceux de la société civile malienne retombent dans le même travers que c'était dans d'autres, ce qu'on a connu dans d'autres pays. Donc, il va falloir à un certain moment, comme l'a dit David, mettre de l'eau dans son verre. Mettre de l'eau dans son verre, ce n'est pas abdiquer, mais en montant la barre assez haute, au moins, ils sont sûrs d'avoir au moins les 3/4 de leurs revendications. Maintenant que vous avez les 3/4 de votre revendication, s'ils participent à ce gouvernement d'union nationale, la première des choses, c'est d'exiger à avoir des portefeuilles assez consistants, assez stratégiques. Parce qu'ils savent la plateforme revendicative qu'ils ont, donc ils savent dans quelle lettre de mission cela peut rentrer, peut cadrer. Donc pourquoi ne pas lorgner de ce côté et dire, faire des propositions, même faire la pression indirectement au président de la République dans l'action gouvernementale pour dire nous devons changer un certain nombre de choses avant d'aller à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est jouable. Mais sortir pour dire que non, nous ne voulons plus, donc on ne veut même plus négocier, donc on ne va pas participer à ce gouvernement, mais on veut absolument ou bien uniquement le départ d'IBK, mais M. IBK aussi, mais il a compétit pour être là-bas. Donc il a gagné des suffrages. C'est vrai aujourd'hui. Avec le nombre de manifestants dans la rue, peut-être qu'il y a aussi les déçus, les frustrés d'IBK qui se retrouvent dans ce lot. Mais cela ne voudrait pas dire que les gens ne portent plus IBK dans leur cœur. Mais c'est son aura son aura politique, disons, qui a diminué un tant soit peu. Maintenant, il faudrait, du moment où il est sensiblement affaibli par le mouvement de contestation, profiter pour gagner du terrain. Pensez que le mouvement doit accepter cette main tendue d'IBK, du gouvernement d'union nationale, parce que c'est la proposition qu'a faite également la CEDEAO. Oui, sauf que la coalition ne se retrouve pas dans cette proposition. Elle dit clairement que IBK doit démissionner. Et donc, l'appel à la démission de IBK compose l'une des premières revendications. Le problème, c'est que IBK n'est pas arrivé au pouvoir par les armes ou alors par un autre chemin. Il est arrivé à la suite d'une élection qui l'a porté au pouvoir. Et donc, du fait que des Maliens, la majorité des Maliens avaient porté leur voix sur sa candidature, il estime qu'il doit répondre aussi à ces Maliens qui sont ces militants, etc. Mais la coalition, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a le vent en poupe. Quand vous arrivez à Bamako aujourd'hui, tout le monde parle de l'imam Diko. On connaît sa force, on connaît son aura politique. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait de vous ce que vous voulez être. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi dans ces appels à manifestation, c'est que beaucoup de Maliens se retrouvent dans cet appel-là. Et ces Maliens comprennent aisément le message et les revendications de cette coalition-là. Et donc aujourd'hui, IBK doit répondre à toutes les questions que se posent tous les Maliens, à savoir la question de la sécurité territoriale, la question de la crise sociale. Vous savez, le Mali aujourd'hui, quand vous arrivez au Mali aujourd'hui, il n'y a plus d'école. Pendant très longtemps, les écoles ont été fermées, les professeurs étaient en grève, on n'a jamais trouvé de solution. Tous les jours, il y a des morts. IBK a fait une concession à leur endroit, il a promis satisfaire leurs revendications. Oui, mais il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Cette crise, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de très longtemps. Pendant très longtemps, justement, des manifestations ont eu lieu, mais elles n'ont pas reçu d'écoute. Et donc aujourd'hui, les Maliens veulent savoir ce que le président pense de ce qui se passe sur le territoire malien aujourd'hui, qui est divisé en deux. Une partie qui est occupée par les djihadistes et les terroristes, l'autre partie qui est gangrénée par la corruption. Et donc les Maliens veulent savoir ce qui se passe véritablement pour les rassurer
de sa disponibilité ou de sa volonté à trouver des solutions à leurs problèmes. Et donc, c'est vrai, la coalition joue sur sa popularité. Au départ, ils ont refusé de prendre la main tendue. Mais je pense qu'avec l'implication de la CEDEAO et de certaines institutions sous-régionales, j'estime quand même que ça permettra à la coalition de baisser un peu de sa rigidité et de prendre la main tendue pour justement aller réclamer lors d'un dialogue qui peut être organisé, aller réclamer d'autres choses qu'ils pourront avoir et qui leur permettront véritablement de se repositionner sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, les Maliens se retrouvent dans les manifestations. La preuve, vous avez vu, on a vu un peu la mobilisation qu'il y a eu dernièrement et c'est ça qui fait peur justement au pouvoir. C'est ça qui interroge le gouvernement malien aujourd'hui. Alors, la réponse du mouvement à la délégation de la CEDEAO qui a proposé qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, mais également que les élections législatives soient refaites dans les parties où la Cour constitutionnelle avait rendu des arrêts favorables à IBK. La réponse du mouvement, c'était que la CEDEAO n'a tenu aucunement compte de la source de tous les maux et de toutes les crises du Mali, à savoir la mauvaise gouvernance, la corruption, la violation des principes républicains et démocratiques, dont le président IBK est le seul responsable. Alors, leur demander aujourd'hui d'aller dans un gouvernement d'IBK, c'est leur demander d'aller participer aussi à la mauvaise gouvernance, finalement. C'est comme ça qu'ils lisent les choses. Non, pas seulement l'idée d'aller participer à une soi-disant mauvaise gouvernance, mais d'aller également changer les choses. Parce que si vous accusez quelqu'un que la personne gouverne et puis la personne ne fait pas bien, vous avez cette opportunité de participer à l'action gouvernementale. Il faut y aller. Avec la même personne qu'on accuse de mauvaise gouvernance. Non, toujours est-il toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander, ça sera assez compliqué d'arracher le départ, la démission de M. Ibeka. Donc, il va falloir, c'est ce que nous disions tantôt, il y a des portefeuilles assez clés. Donc, ils peuvent aller demander à avoir ces portefeuilles et puis provoquer le changement. Maintenant, aller jusqu'à refuser, disons, les propositions de la CEDEAO, donc je me dis, mais ils ont quelle marge de manœuvre pour essayer de se braquer ainsi. Donc c'est là où je dis, si la CEDEAO est arrivée à le faire, premièrement ou bien prioritairement, cette proposition, c'est que la CEDEAO l'a déjà arrachée de la partie d'IBK. Il avait même déjà fait la proposition avant la venue de la mission de la CEDEAO. Oui. Lui, il est ouvert, sauf que sa main tendue n'est pas acceptée. Oui, ça m'est tendu n'est pas accepté parce que les gens sortent dans la rue, le mouvement contestataire est suivi, donc ça monte aussi à la tête de ces dirigeants-là. Donc le mouvement de contestation ne peut pas dire que la CEDEAO ne peut pas insinuer que la CEDEAO ne maîtrise pas les sujets de l'heure du côté du Mali. Il nous en souvient, avant même leur élection de 2018, mais la CEDEAO a toujours joué un rôle assez crucial dans la crise malienne. Et la CEDEAO a même participé à ce qui est des avancées politiques, même sur le plan sécuritaire. Donc, dire aujourd'hui que la CEDEAO, ou bien prêter l'intention que la CEDEAO n'aurait pas réellement agi, ou bien n'aurait rien fait dans la situation malienne, donc je crois que ça, c'est une prétention des acteurs de ce mouvement de contestation. Mais la CEDEAO, s'il y a un pays que la CEDEAO maîtrise et peut aborder assez facilement sur tous les points, c'est bien le Mali. C'est bien le Mali parce que nous l'avons vécu. Nous savons que le rôle que la CEDEAO a joué même avant même qu'on ait les dernières élections présidentielles, à quelques jours du jour du vote, mais le Mali a failli ne plus voter. N'eût été les apports de la CEDEAO, surtout de la division des affaires politiques et du commissariat des affaires, et de l'entité même de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc le Mali ne serait pas à ce niveau. On va aller à la première pause si vous permettez rapidement et puis on revient après continuer.